Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais parler de l'ego. L'ego et on va dire aussi le cœur en human design, mais je vais parler aussi de l'ego en général, comment on l'emploie dans notre vie de tous les jours. Alors je suis vraiment inspirée dans cet épisode, j'ai pris quelques notes pour une fois et d'ailleurs j'avais envie vraiment de dire que j'ai été inspirée par des personnes que je connais. Je pense que elles pourraient se reconnaître si elles venaient à m'écouter. Donc il s'agit de deux hommes principalement. J'ai pas envie de dire leur prénom parce que j'ai envie qu'ils devinent. Je sais pas pourquoi, mais ça m'amuse. Donc si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou tout simplement à venir me le dire. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai vraiment envie d'aborder l'aspect de l'ego en human design, mais aussi l'appliquer dans la vie, donner un peu des exemples concrets et comment moi je vis ça et comment je le vois. Et peut-être que ce que je vais te partager aujourd'hui, il y a peut-être encore des couches de conditionnement derrière. Donc, je t'invite vraiment à ne pas le prendre personnellement. C'est juste ma façon de t'expliquer et de m'exprimer en fait pour te dire que je suis comme ça. Et en tout cas, à ce jour, aujourd'hui, lorsque j'en parle, je suis comme ça. Donc si tu ne sais pas, dans le Human Design, lorsque tu vas regarder ta carte énergétique, le centre de l'ego cœur se trouve sur le triangle à peu près au milieu. C'est le plus petit triangle de tous les centres énergétiques et il est composé de 4 portes. Donc il me semble qu'il y a la 21, la 26, la 40 et la 51 de mémoire. Oui, c'est exactement ça. Alors là, je me sens trop forte. Et quand je dis ça, ça me fait trop penser que justement, j'ai l'ego cœur défini. Je vais après développer au fur et à mesure du podcast ce que ça veut dire défini, indéfini, ouvert et tout ça. Bon, bien sûr, si tu comprends pas trop le jargon du Human Design, je t'invite à écouter mon podcast justement sur la façon d'interpréter le Human Design et je t'invite aussi à écouter le jargon sur les centres énergétiques. Donc le centre de l'ego, pour moi, ça concerne principalement la volonté en fait de faire quelque chose, de le faire avec une forme d'énergie. Donc s'il est coloré, il est défini, s'il est blanc, il est indéfini, et il peut être ouvert s'il est blanc et qu'il n'y a aucune porte active. Si tu as le centre défini, c'est que tu es là pour prendre des engagements et à prouver des choses au monde, et tu as justement cette volonté, cette capacité. Et l'ego indéfini, c'est justement le côté où tu peux être sous pression pour faire tes preuves et justement t'améliorer. Ça peut t'amener à un profond manque d'estime de toi. Mais en gros, ici, la sagesse, c'est vraiment la capacité à savoir si tu es digne de ne pas faire des promesses fondées sur la volonté des autres. Donc c'est exactement la même chose pour l'ego ouvert. Alors d'un point de vue biologique, tout ce qui se rapporte en gros à ce centre énergétique, pour moi, c'est tout ce qui est cardiaque et gastro-intestinal, puisque la porte 21, pour moi, elle est reliée au cœur. La porte 40, pour moi, elle est reliée à l'estomac. La porte 26 au thymus. Et la porte 51 qui est reliée à la vésicule biliaire. Ces informations, pour moi, elles sont intéressantes dans le cas où tu es dans le corps médical. Et justement, ça pourrait t'apporter un peu plus d'informations si un jour tu faisais une lecture Human Design. Donc, il faut savoir qu'il n'y a que 35% de la population en moyenne mondiale a le centre de l'ego défini. Donc en gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est à peine un tiers ou un peu plus d'un tiers de la population mondiale qui a accès à cette constante volonté. Le centre de l'ego défini, c'est vraiment associé à l'auto-identification d'un point de vue matériel. Et je pourrais te dire que la discipline et l'endurance sont responsables en gros du résultat. Vraiment, c'est des gens qui peuvent faire et avoir des promesses. Elles peuvent faire des promesses, tenir vraiment des promesses et aller jusqu'au bout. Et ce centre te permet, s'il est défini chez toi, d'avoir ce truc, d'avoir un égoïsme sain. C'est sain pour toi, tu peux passer vraiment pour une égoïste, mais toi, tu es ok avec ça parce que c'est sain pour toi. Alors peut-être comme moi, tu as l'ego défini. Alors moi, ça s'entend exactement, même quand je viens de dire alors moi, dans cette phrase, l'ego défini, ça se sent, ça se ressent chez les personnes qui ont cet ego défini. Moi, je l'ai remarqué à plusieurs reprises chez plusieurs personnes. Je sais te dire, alors je dis je sais, mais on va dire dans 95% des cas, puisqu'il arrive aussi que je me trompe, il y a d'autres choses qui vont me faire croire que la personne a l'ego défini ou pas, et tout dépend aussi de la charte de la personne.
Mais comment je vais dire ça? Ça va être suite à des conditionnements de société, mais des conditionnements tout court, en général, du centre de l'ego. Lorsque je me mets en avant, naturellement, je vois les expressions du visage de certains où je reçois des réflexions comme «T'as les chevilles gonflées?» ou «Tu te prends pour qui?» Et en fait, c'est incroyable parce que pour ma part, en tant que centre égo défini, je dirais que je suis sûre de moi-même et je suis sûre de mes capacités et j'ai réellement confiance en moi. Alors après, je ne sais pas si c'est très français, que c'est hyper mal vu d'avoir confiance en soi. D'ailleurs, l'inflige dès ton plus jeune âge. Et on te pousse en gros à être capable de choses dont tu n'as pas envie, parce que aussi il y a le côté vouloir, enfin désirer. Si t'as pas envie, oui, t'as la capacité, mais si t'as pas envie, t'as pas envie. Tu sais, c'est un petit peu comme dire à un jeune ado de dire oui, tu as la capacité de faire un bac plus 8, tu as des connaissances incroyables, tu es surdoué. Oui, mais en fait, quel intérêt pour elle d'aller jusqu'au bout, enfin d'aller jusqu'à cette capacité-là, si elle n'en a pas envie? Ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est vachement relié dans le sens où ça se relie. L'envie, d'abord, oui, et ensuite la volonté, oui. Mais tu ne peux pas avoir accès à la volonté si tu n'as pas l'envie. Pourquoi je te donne cet exemple-là? Parce que je l'entends souvent, je l'entends encore bien trop souvent, comme bah, j'ai des amies qui sont mères aussi et mères d'ados, et du coup elles disent oui c'est dommage, il y aurait pu aller loin ou elle aurait pu aller beaucoup plus loin que ça, avec toutes ses capacités. Et en fait la vraie question que tu peux te poser si tu te retrouves dans cette situation-là, c'est de te dire, un 2 3. Oui, mais pour qui va-t-elle le faire? Pour qui va-t-elle le faire et pourquoi? En fait, ça n'a aucun sens. Pour ma part, je ne vais pas faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un parce que j'en aurai les capacités. Mes parents aussi m'ont un peu conditionné dans ce côté-là. Oui, tu as la capacité de faire tout ça. Oui, bah, j'ai la capacité, mais non, je me sens vraiment pas du tout attirée par ça. Et en gros, si je les écoutais, j'aurais dû être médecin ou avocat. Enfin, oui, alors je pense que j'aurais la capacité, mais je n'en ai pas envie. Déjà de un, parce que j'ai la peur du sang. Visuellement, c'est même pas le sang qui me fait peur, c'est l'état de la personne. Je veux pas dire que j'ai peur, mais ça me fait énormément mal. Je ressens la douleur. Et avocat, non, en fait, il n'y a pas quelque chose derrière, il n'y a pas une valeur intense qui me pousse à aller jusque-là. Et pourtant, j'étudie le human design, c'est aussi complexe que tout autre métier. Et pourtant, je suis à fond, j'en apprends tous les jours. Je sais, j'achète toujours des livres, j'achète toujours des formations. Et si réellement on va au bout du sujet, si j'étais allée jusqu'au bout de là, est-ce que vraiment aujourd'hui je serais réellement épanouie? Le principal, est-ce que ton enfant doit être épanoui ou est-ce qu'il doit suivre ce que tu lui dis parce que justement il a ou elle a les capacités? Si réellement tu as envie de te remettre en question là-dessus, oui, réfléchis-y, sinon je t'invite à sortir du podcast. Donc je reviens à l'ego défini. Pour les personnes qui ont justement ce centre-là défini, c'est en gros, elles se distinguent beaucoup par leur enthousiasme, leur confiance en soi et leur confiance aussi dans le résultat positif. Le fait que aussi elles sont assez tenaces et compétitives. Bien sûr, toujours dans ce qu'elles aiment, hein. Pour ma part, on me lance souvent au défi, mais il y a des défis qui ne m'intéressent pas. L'autre jour, une amie, elle m'a proposé de faire un défi, celle qui est la plus rapide à faire le puzzle. Bah non, en fait, je n'ai pas envie parce que j'aime pas le puzzle et considère que tu as déjà gagné. Il faut savoir que les égos définis aussi ont tendance à se sentir supérieurs à ceux qui les entourent. Alors oui, ça m'arrive, oui, des fois j'ai cette tendance-là. C'est plus sur le côté si je vais sentir une espèce de concurrence, je vais me sentir supérieure parce que je sais que je suis bien dans ma peau. Mais à l'inverse, je ne vais pas écraser quelqu'un parce que je vais me sentir supérieure. C'est plus le côté je me sens bien comme je suis. Le côté pratique, justement, avec l'ego défini, c'est justement d'atteindre des résultats souhaités. Vraiment, vous avez cette capacité de déplacer des montagnes. Je t'assure que quand je me suis retrouvée dans certaines situations difficiles, j'ai remué ciel et terre pour que tout bouge. Bon, après, j'ai un design assez plutôt complexe. J'ai accès à la volonté, mais en même temps, je peux faire les choses tranquillement. Je n'ai pas besoin de mener 36 000 actions pour arriver au résultat.
En tant que personne définie aussi, ça peut arriver que tu assumes la responsabilité de ta famille, de ta communauté en général. Je dis ta famille parce que tu vas te positionner en tant que chef de famille ou vraiment où tu vas accéder aux ressources. C'est vrai lorsqu'il s'agit en tout cas de ma petite sœur, je fais référence à elle, j'aime euh, pouvoir obtenir les ressources pour nous, l'aider aussi dans ses ressources à elle. Lorsqu'elle est devenue maman, c'est vrai qu'elle a été un petit peu perdue pour trouver un rythme, pour le mettre au lit et tout ça, c'était un petit peu compliqué. Et là, je me suis sentie de valoriser ça, de dire oui, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Je me suis sentie vraiment responsable de ce domaine-là. Autre point sur l'ego défini, on peut dire que y a pas mal de personnes qui peuvent t'admirer pour ton travail, si tu l'utilises bien sûr à bon escient. Tu aimes bien sûr contrôler les ressources, comme je viens de le dire, mais tu peux aussi aimer contrôler par exemple l'argent, si ça n'est pas une problématique pour toi. Je ne serais pas étonnée que tu gères très bien un business et puis que tu saches fixer les prix qui te conviennent. Et les égos définis savent exactement la valeur de ce que c'est de se reposer. Oui, je le dis parce que je vois énormément de générateurs et MG principalement qui s'épuisent dans leur travail. Alors la part d'ombre, je dirais même le thème de non-soi de l'ego, là où tu vas être désaligné, c'est que si tu as l'ego défini et que tu ne sais pas comment investir ton énergie, c'est en gros un conditionnement. Où tu as peut-être aussi du mal à prendre des décisions et tu vas prendre des décisions qui sont basées sur le mental. Et ça peut te conduire à l'épuisement. Il y a aussi une tendance de désalignement sur l'ego défini, c'est la tendance à mettre la pression sur les autres, le fait que toi tu as la volonté, donc tu exiges que la personne en face de toi, enfin la personne, ton interlocuteur, a la même volonté, la même énergie pour faire avancer les choses. Et enfin, il faut vraiment savoir que l'ego défini peut passer pour quelqu'un d'égoïste, mais c'est un égoïste qu'on dirait, qu'on nomme sain. Sain, que c'est bon pour lui. Je vais parler de mon expérience personnelle où on m'a souvent dit que mes chevilles gonflaient parce que je me sentais hyper à l'aise dans qui j'étais. En fait, j'ai souvent dit, ouais, je suis une bombe, ouais, je suis trop forte, oh putain, je suis trop contente. Ou j'aime beaucoup faire les danses de joie. Je dis les danses de joie pour dire, oui, super, j'ai trop gagné, je suis trop forte, je le savais. Où je crie comme ça, c'est qui la plus forte, c'est qui la plus forte. Enfin, voilà, tu vois, je souris parce que faut m'imaginer sur le moment. Alors là, j'arrive pas très bien à l'exprimer parce qu'il y a rien qui me stimule. Et en fait, ce qui me choque un peu, c'est dire ouais, t'as les chevilles qui gonflent. Et moi, j'aime bien retourner la situation. Et si je te disais que je suis une grosse merde, clairement, qu'est-ce que tu dirais? Je sais déjà la réponse. La plupart, c'est de dire oh non, mais dis pas ça, t'es pas comme ça. Et que je dis que je suis moche, que je suis grosse, enfin, ce que tu veux en fait. Tout ce qui peut être rabaissant. Comment les gens en face vont se positionner et que vont-ils dire? Ah non, mais dis pas ça, c'est pas vrai, tu es bien, tu es belle. Donc derrière tout ça, il y a un gros paradoxe. Je vois pas en quoi j'ai les chevilles qui gonflent de me sentir bien, mais par contre, je ne dois pas dire que je me sens telle une merde. Moi, je vois ça vraiment comme une injonction de notre société qui a créé cette mentalité fermée. Parce que en fait, on n'apprend pas en fait la confiance en soi, que ce soit aux jeunes ou aux plus jeunes en fait, ou à l'école tout court. Et je dirais que en fait, c'est hyper mal vu de briller et en plus de l'assumer comme je le fais. Et c'est vrai que je me prends énormément de réflexions à ce sujet. Et à l'inverse, je prends pas trop en compte les réflexions parce que ça m'amuse. Mais à l'inverse, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont là qui disent waouh, c'est encourageant ce que tu fais, c'est inspirant, j'adore. Et j'ai envie de te montrer que derrière tout ça, chacun a sa valeur, chacun a de la valeur, chacun a vraiment sa place et a besoin aussi de valoriser le monde dans son monde à lui, tel qu'il le voit. Et quand je te dis que on a une mentalité fermée, lorsque je le vois énormément sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes qui lancent leur entreprise et souvent on ne leur souhaite pas, on les encourage pas, on leur met pas des likes, comme si on avait ce sentiment intérieur de se dire je souhaite vraiment que cette personne elle se casse la gueule parce que c'est ce qu'elle mérite. D'autant plus qu'il s'agit d'une entreprise qui sort de l'ordinaire comme la mienne. J'ai pas eu vraiment d'encouragement comme j'en ai déjà parlé, mais je crois que c'est aussi dû à la mentalité fermée que nous avons.
Et en fait, ça me challenge énormément dans le sens où moi, je suis là pour justement déconditionner tout ça, apporter une autre vision sur le fait de créer son entreprise, apporter une autre vision sur l'entrepreneuriat et sur la façon dont nous sommes tous uniques. Et comment justement nous utilisons notre énergie dans la vie, dans le quotidien, dans le business. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai demandé à mes clients pourquoi ils sont venus me voir et j'ai adoré certaines réponses qui m'ont dit ben en fait parce que j'adore ta franchise et ton authenticité. Tu sors vraiment du lot. Et en fait, quand j'entends ça, eh ben je t'assure que je suis hautement fière que je reçois de telles réactions. Et avec mon ego défini, souvent, si tu vois un petit peu mes posts passés et tout, et il arrive que ben, je m'appelle Reine Amiwak. Et j'adore donner ce nom-là, puisque je me sens telle qu'une reine. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, ma famille, mes amis, enfin certains de mes amis les plus proches, souvent m'appellent princesse. Et non, ce n'est pas pour dénigrer les autres, c'est vraiment parce que je me sens comme ça et j'ai envie d'être accueillie comme ça. C'est un petit peu quand je vais demander, je suis cliente de n'importe quel service, j'aime être accueillie comme une reine. Par exemple, quand je vais dans un restaurant, j'aime bien que on m'accueille bien, qu'on m'installe, qu'on me propose un menu, qu'on me débarrasse la table et tout ça. Imagine, à l'inverse, tu rentres dans un restaurant et on te calcule pas, on te dit ouais bah tu t'assois là et tu la fermes. Non mais je m'en fous de ce que tu veux, tu vas manger ça et tu vas la fermer. En fait, si t'es hyper mal accueilli, enfin là, tu vois, j'abuse. Et pourtant, je dis comme ça quand j'en parle, le concept pourrait être intéressant d'insulter les clients. D'ailleurs, ça existe, il me semble. Mais est-ce que tu crois réellement que, et est-ce que tu vas avoir envie de rester? La réponse est non. Donc oui, j'aime me sentir telle qu'une reine. Et peu importe l'endroit et la situation où je me trouve, j'ai besoin de me sentir comme une reine. Alors maintenant, je vais parler de l'ego indéfini ou l'ego ouvert qui ont justement, qui ne sont pas en mesure d'exercer leur volonté ou de prouver leur valeur, leur façon d'être compétitive, faire des promesses dans le but justement d'augmenter leur valeur ou le fait de s'écraser encore plus et travailler plus dur. Donc si tu as l'ego indéfini ou ouvert, je te dirais ne fais jamais de promesses à personne. Tu n'as pas à prouver ta valeur et tu es exactement ce que la nature a créé pour toi, donc tu es unique. Si justement ton centre n'est pas défini, alors il sera impossible de t'engager dans des pratiques qui sont récurrentes et je dirais qu'il vaut mieux diriger ton énergie vers quelque chose de plus relaxant. Alors le cadeau, bien sûr, si tu as l'ego non défini ou ouvert, je dirais que tu as une capacité à comprendre les personnes ayant une estime d'eux qui est saine. Et justement, tu vas percevoir les vibrations des autres et tu vas pouvoir justement créer des relations qui sont agréables. Alors ce que tu vas retrouver dans l'ego indéfini ou ouvert au niveau du thème de non-soi, tu vas être obsédé par ta valeur et tu vas te poser des questions sur les mêmes sujets et ça va être si je contrôle, alors je vaux quelque chose, je dois justifier pour avoir confiance et pour que les autres ils ont confiance en moi. Je dois me maintenir au maximum, donner le maximum de moi et faire en sorte que les autres m'apprécient. Je dois faire ça ou sinon je ne vaux rien. Et je te dirais que là, tu ne te poses pas les bonnes questions. Ça serait plutôt de te dire, est-ce que je sais me valoriser moi-même? Est-ce que je me valorise? Est-ce que j'agis de manière loyale et alignée envers moi-même? Est-ce que je mens pour essayer justement de créer une crédibilité pour les autres? Dans ton potentiel justement de l'ego indéfini, c'est que tu peux voir des attentes et des exigences malsaines des autres. Et justement, tu n'essaies pas de contrôler les autres ni le flux de la vie. Le fait de forcer les choses, par exemple, tu veux absolument faire ça tel jour, à telle heure, et qu'il faut le faire comme ça et pas autrement. Le fait aussi que tu ne cèdes pas à la pression de faire tes preuves et de rivaliser aussi avec qui que ce soit. Le fait aussi de ne pas permettre aux autres de te convaincre de faire des choses qui ne te conviennent pas, comme je l'ai énuméré tout à l'heure, essayer de me convaincre à faire un bac+8, je dis au hasard, non, ça ne me convient pas. Bien sûr, ce type de phrase est aussi malléable dans les deux cas, que ce soit défini ou indéfini. Et je dirais que c'est vraiment comprendre qu'on est bien comme on est. Tu es bien comme tu es. Tu es parfait comme tu es. Tu n'as rien à prouver, tu es juste toi-même. Donc bien sûr, tout ça en prenant compte de ton autorité intérieure et de ta stratégie.
Enfin, si tu respectes pas ton human design en général, tu ne suis pas ton autorité, ta stratégie et tu ne vas pas mettre le point sur certains conditionnements de certains centres énergétiques chez toi, ça peut t'amener à l'épuisement et justement à de graves problèmes physiques. Donc ici, vu que je parlais de l'ego cœur, eh ben forcément ça va s'adresser aux personnes et vous allez être aussi sujet aux maladies cardiaques et gastro-intestinales. C'est parce qu'il y a des conditionnements au niveau du centre ego-cœur. Mais avant que tu en arrives là, moi je t'invite à faire une lecture Human Design. Bien sûr, avec moi c'est le mieux. Et c'est tout aussi puissant si tu vas voir quelqu'un d'autre. Donc voilà tout ce que j'avais envie de partager sur l'ego, sur le centre de l'ego cœur, tout ce qui je partage justement autour de ce centre et que c'est vraiment important justement de se respecter et de s'aligner sur qui on est. N'hésite pas à me mettre un commentaire, à me partager vraiment ce que tu en as pensé, sois la plus honnête possible, bien sûr tout ça dans la bienveillance même si tu n'es pas d'accord. Et n'hésite pas à me mettre 5 étoiles si tu as aimé ce podcast. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.